Axel de Tarlet, on parle économie avec vous comme d'habitude. La start-up américaine de VTC Lyft vaut plus cher que Renault. La bourse est-elle folle ou simplement visionnaire? Bah oui, c'est frappant cette histoire parce que personne ne connaît Lyft. Lyft, c'est le petit concurrent de vous, Uber. j'espère, vu que vous êtes spécialiste économie. Oui, alors voilà, parce qu'effectivement, Lyft ne propose pas ses services en Europe. Il n'est présent qu'aux États-Unis et au Canada. C'est une petite start-up qui a été lancée en 2012 et qui, vendredi, est entrée au Nasdaq, donc la bourse américaine. Premier jour de cotation, Lyft vaut 24 milliards de dollars. C'est-à-dire plus cher que Renault qui vaut 17 milliards, alors c'est des euros, mais enfin ça fait 20 milliards d'euros pour Lyft. C'est-à-dire que cette entreprise qui n'a même pas 7 ans, qui perd près d'1 milliard de dollars, Lyft a perdu 911 millions de dollars l'an dernier et ses pertes augmentent. Donc, comment ils ont calculé cette valeur alors? Voilà, c'est la question. La bourse est-elle folle? C'est-à-dire que pourquoi donne-t-elle une telle valeur à une start-up, à une application, ou est-elle visionnaire? C'est une vraie question qui mérite d'être posée. Pourquoi? Les boursiers se disent que à l'avenir, quel est-il? Est-ce que c'est l'avenir est aux constructeurs automobiles ou aux services qui sont capables intelligemment de mettre en relation des gens qui ont une voiture avec des passagers qui déjà proposent des millions de services? Et vous savez, c'est toute l'histoire d'Amazon. Amazon qui est entré en bourse en 97, c'était un obscur vendeur de CD, un obscur vendeur de livres qui perdait de l'argent. Amazon qui a perdu de l'argent pendant 20 ans. Ils n'ont peut-être pas été cotés comme ça directement, ils sont entrés en bourse, mais peut-être pas. C'est entré en bourse en 1997, les gens y ont cru. Ça n'a cessé de monter, c'est devenu la plus grande entreprise cotée au monde. Eh bien oui, quelque part ça nous interpelle parce qu'on a une vision de la bourse toujours dans l'immédiateté comme quelque chose de très court terme. Et en fait, la bourse, on s'aperçoit, est capable de porter sur des dizaines d'années des entreprises qui perdent de l'argent simplement parce qu'elles croient à leur projet. C'est l'histoire de Lyft qui, oui, on se dit c'est incroyable. Lyft vaut plus cher que Renault qui est une entreprise centenaire qui produit 10 millions de voitures et qui fait 3 milliards de profits. Mais interrogez-vous, au 21e siècle, dans un siècle, y aura-t-il des entreprises de VTC ou des constructeurs auto? Non, mais c'est une vraie question. Intéressante. Et Axel, juste une autre question par rapport à Uber. Uber, ils sont cotés très cher aussi. Du coup, Uber veut entrer en bourse suite à ce succès de Lyft. En bourse, non, parce que ces entreprises perdent de l'argent. Uber perd aussi 1 milliard par trimestre. Lui, c'est pas par an. Ah oui. Donc vous voyez, donc ces entreprises, elles ont peur d'aller en bourse, mais en même temps, elles font rêver parce qu'on se dit comme Amazon, ce sont les entreprises du 21e siècle. Et suite à ce succès de Lyft, Uber envisage d'entrer ce mois-ci en bourse et on parle d'une valorisation non pas de 24 milliards, mais de 100 milliards de dollars, c'est-à-dire qui dit mieux, c'est-à-dire plus cher que n'importe quelle entreprise du CAC 40.